Coucou, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à la vidéo. Coucou. Ouais, pas trop conciliante. Hein. Hello, j'espère que vous allez bien. On est un peu penchu. Voilà. J'espère que vous allez bien. On est un peu trop à gauche. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette intro? Complètement foutue. Bon, bref, bienvenue dans ma vraie vie. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo avec Perle qui est pas trop d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui. Bref, elle veut des câlins. Bienvenue, c'est une intro du n'importe quoi, à l'image de moi, du n'importe quoi, de la vraie vie, du no make-up, du naturel. La vraie vie, on veut du vrai, bienvenue. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir, que vous soyez nouveau, de passage, ou que vous reveniez toutes les semaines, ça me fait très très plaisir de vous accueillir dans cette vidéo. Nous sommes dimanche 9 avril, week-end de Pâques. J'espère que vous avez mangé des chocolats et que vous vous êtes régalés. Voilà, je ne touche plus à la caméra, promis, mais c'est vrai que je suis assez pointilleuse sur le cadrage ou autre, et dès qu'il y a un truc qui va pas, enfin qui ne me va pas, je le vois et ça m'énerve. Et attention, je vais éternuer. Le traditionnel éternuement du journal créatif, vlog, ce que vous voulez. C'est fait. Normalement, il n'y en aura pas d'autres. Aujourd'hui, je porte mon Ranunculus de Midori Heroes que je vous ai déjà montré 1000 fois, mais que j'adore, qui est vraiment parfait pour la saison là. J'aimerais en avoir 10 autres dans 10 autres couleurs parce que c'est vraiment le tricot que je porte le plus en ce moment. Je l'ai fait en biobalance de BC Garn, donc moitié coton, moitié laine. Ce matin, je portais mon RISP, là, qui est là, de Lucienne Tricotte. Il faisait froid ce matin quand je me suis levée, mais en fait, rapidement, il a fait plus trop froid. Là, on est en début d'après-midi. Et du coup, bah, j'ai enlevé mon RISP pour mettre ça. Et là, je suis très bien. Je sais que cet après-midi, si le soleil reste là, il est semi-caché, je vais avoir trop chaud, je vais l'enlever. Je vais sans doute mettre le Bummen, comme hier. Bon, c'est un peu pénible de devoir se changer 3 fois dans la journée, mais que voulez-vous, c'est comme ça. En attendant, là, ouais, je le supporte super bien, manche 3/4, c'est parfait, j'aimerais en avoir 10 autres de ce genre-là, quoi. J'ai l'impression qu'on a un chouille de travers, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique ou si c'est moi. Je vous retrouve le cheveu bien gras, n'en déplaise à certains qui veulent que sur les réseaux sociaux, nous soyons parfaitement apprêtés, maquillés, cheveux non gras, machin, gna gna, des petits bijoux, du vernis, du truc, je n'ai plus de vernis. Depuis plusieurs années, pourtant ça a été une grosse passion dans ma vie le vernis, mais j'ai arrêté un peu un temps parce que ça m'abîmait beaucoup les ongles, même si je mettais du vernis naturel, sachant que le vernis naturel n'existe pas, mais disons du vernis plus safe que les vernis les plus toxiques qui existent. J'avais arrêté parce que voilà, ça m'abîmait trop les ongles. Puis j'ai eu une grosse phase avec beaucoup d'anxiété et beaucoup d'hyperesthésie, d'hypersensibilité. Du coup, le vernis sur les ongles, c'était même devenu difficilement supportable. Alors je sais pas vous, mais moi en tant qu'hypersensible, le fait qu'on me touche les ongles, c'est insupportable. C'est insupportable, je ne supporte pas qu'on me touche les ongles. Puis après, le tricot étant venu de manière très intense dans ma vie, bah attendre que le vernis sèche, ça me saoulait parce que moi ce que je veux c'est tricoter, pas attendre que le vernis sèche. Et j'ai tendance à, sur mes ongles, je sais pas si mes ongles sont particulièrement humides ou quoi, mais le vernis sèche très lentement. Par exemple, à l'époque où je mettais une couche de base, 2 couches de vernis, une couche de top coat, genre 1 heure avant d'aller me coucher,
le lendemain matin, je me réveillais avec la trace des draps sur le vernis qui était pas sec au moment où j'étais allée me coucher. Donc ça me saoulait. J'aime beaucoup le vernis, faudrait que je prenne le temps d'en remettre, mais c'est vrai qu'en ce moment mes ongles sont pas en super bonne santé, regardez, ils sont tous pas de la même longueur, parce que bah ils cassent au fur et à mesure, en fait ils sont mous, voilà, oh là là, et allô, merci de faire le focus sur les ongles et pas sur ma tête. Ouais, bah je sais pas où est le focus, mais en attendant, il m'énerve. Oh là là, cet appareil photo est insupportable, hein. Le focus, il est là. Il est là. Oh là 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 là. Vous allez dire, en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout de tes ongles, tout ça, pour ça? Allez, s'il te plaît, là. Comment ça se fait que j'ai mis le focus automatique? Attendez, je coupe, je reviens, je comprends pas ce qui se passe. Visiblement, sans le vouloir, j'avais bloqué le focus sur ma tête, donc forcément, ça risquait pas de focuser. Donc, ah voilà, c'est beaucoup mieux, voilà. Mes ongles sont courts à certains endroits, longs à d'autres, parce qu'ils arrêtent pas de casser, et là, vous voyez, j'ai un truc rouge, parce que je me suis à moitié retourné l'ongle en faisant quoi? En mettant ma main dans ma poche la semaine dernière, voilà, c'est pour vous dire l'état actuel de mes ongles. Après, l'état des ongles, c'est comme l'état des cheveux, ça reflète l'état général de la personne, aussi bien au niveau physique que psychique, donc voilà. Bref, je fais ce qu'il faut, hein, ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'ai pas besoin de conseils pour mes ongles, je connais, et puis je sais ce qu'il faut faire aussi en interne, hein, pour que ça aille mieux. Bref, pourquoi on parlait des ongles, je ne sais plus, pour vous dire qu'ici c'est la vraie vie. Donc j'ai les cheveux gras, parce que j'ai posé un bain d'huile, parce que dimanche égale bain d'huile. Et d'habitude je me dis allez, je filme d'abord, je pose le bain d'huile après, un jour sur deux j'oublie de poser le bain d'huile. D'ailleurs d'habitude je faisais des masques aux poudres le dimanche, c'est vrai que depuis mes problèmes de fuite d'eau etc, plus des problèmes os, plus de la fatigue, j'ai arrêté. Et là par flemme j'ai posé un bain d'huile, et je l'ai posé avant de filmer en me disant ceux qui sont pas contents donc à pas regarder ma tête, si des cheveux gras desquels on ne prend soin les dérange, eh bien ma foi au revoir, voilà. Donc j'ai posé mon bain d'huile ce matin pour qu'il pose toute la journée et je le laverai ce soir. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un mélange à 50% d'huile de ricin et d'huile de macadamia. Alors pourquoi un mélange? Parce que l'huile de ricin est une huile excellente pour stimuler la pousse des cheveux, à condition d'appliquer l'huile sur le cuir chevelu, évidemment. Et pour renforcer les cheveux, donc de manière générale à tout niveau. Mais c'est une huile excessivement visqueuse que je déconseille fortement d'appliquer seule parce qu'elle est très difficile à appliquer, très difficile à laver, etc. Donc j'ai choisi dans mon placard, j'ai pas mal d'huile, une huile au hasard un peu, c'est macadamia, c'est trop bien, c'est une huile que j'ai prise au hasard, j'ai coupé à 50-50 et j'ai appliqué partout, du cuir chevelu aux pointes, voilà, donc c'est vraiment un aspect gras parce que l'huile de ricin a cet aspect gras, mais il faut pas avoir peur des huiles grasses, tant que vous n'en mettez pas 10 tonnes, tout le flacon sur votre tête, il n'y a pas de raison que ça vienne vous poser quelconque problème. Bref, la parenthèse cheveux étant close, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau vlog dont le contenu sera principalement créatif, je pense. N'en déplaise aux naturalistas, je suis vraiment désolée, mais j'ai rien à dire. Voilà, à part mon bain d'huile, là, je n'ai rien à dire de particulier. Aujourd'hui, pas de patron, pas de vidéo, parce que pour l'instant, c'est parce que c'est pas le jour, le dimanche, on ne parle pas de patron de vidéo, on parle des objectifs tricot de la semaine. Demain, c'est férié, c'est très cool. Et donc, bah, au lieu de délayer la sauce, on est parti sur les objectifs tricot de la semaine. 3 projets, je pense. Peut-être un échantillon, mais c'est pas sûr. Mais surtout 3 projets. Déjà pour commencer, celui qui n'a pas bougé depuis une semaine, c'est le Bagou Pouch, la pochette Bagu, je sais pas comment on dit, de Béatrice Maz, que moi je ne fais pas en fingering mais en déca pour avoir une pochette plus grande, et je ne regrette pas quand je vois la taille des pochettes des autres personnes qui la tricotent. Je suis bien contente d'avoir fait plus grand. C'est la première coulisse, il faut que je fasse la deuxième. J'ai un peu hâte parce que c'est technique, c'est rigolo d'apprendre de nouvelles techniques, mais c'est pas hyper plaisant à faire. Ça m'avait fait un petit peu mal aux mains. Donc voilà, l'objectif serait au moins de faire la deuxième coulisse et de rejoindre en rond. J'ai pas beaucoup d'ambition plus que ça sur cette pochette, j'ai pas de deadline ni rien, donc peu m'importe. Mais par contre, je voudrais avancer bien sur mes 2 tops que je teste. Donc le premier, c'est le top Gatsby que je teste pour Pignanitz. Je vous ai laissé hier, j'étais dans une pelote. Donc hier, c'était la fin du vlog de la semaine dernière, nous avons Perle qui grimpe.
J'étais dans la fin d'une pelote, j'ai terminé cette pelote hier soir en regardant The Voice. D'ailleurs, je me suis fait une remarque hier en regardant The Voice. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé qu'hier soir, contrairement aux autres auditions à l'aveugle, il y avait eu plus de trentenaires. Il y a eu beaucoup de très jeunes dans les premières auditions à l'aveugle, des gens d'à peine 20 ans, ou moins de 25 ans pour la majorité. Et avant qu'ils donnent l'âge de ces gens, alors je dis plein, il y en a peut-être eu 3 ou 4, je me suis dit, ah ouais, il ou elle est vieille, enfin, dans le sens où ça dénotait vraiment, vous voyez qu'il y avait une grosse différence d'âge avec les autres candidats, la majorité des autres candidats. Et quand ils ont dit leur âge, c'était genre 32 ans, 34 ans, je me suis dit, mon Dieu, je leur donnais plus. Est-ce que moi, j'ai l'air vieille comme ça? Je ne sais pas. Alors, je sais qu'on m'a très souvent dit très élégamment que je faisais plus de mon âge. Donc, c'est très possible que, ayant 36 ans, vous m'en donniez 40 ou 45, je n'en sais rien. Mais sur le coup, j'ai vu une nana de 32 ans qui était hyper marquée aux yeux. Alors, je sais pas si c'est le maquillage qui faisait ça ou quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai 4 ans de plus qu'elle. Est-ce que j'ai l'air aussi vieille? J'ai pas l'impression. Moi, je me vois toujours comme je me voyais à 20 ans. C'est très problématique parce que dans la tête aussi. Et du coup, il y a des trucs qui ont du mal à évoluer dans ma vie parce que j'ai fait un peu un pause sur 20 ans et puis j'ai pas laissé le temps passer après. Bref. Et il y avait d'autres gens où je me suis dit, mais en fait, je me vois pas comme je les vois eux. Sauf que je suis plus âgée qu'eux. Bref, du coup, je me suis demandé si j'avais l'air vieille comme ça ou pas. Mais sans doute que oui, hein, je dois avoir l'air de quelqu'un qui a une petite quarantaine, très probablement. C'est fini, le temps de la vingtaine, il faut se rendre à l'évidence. Ça fait bien longtemps que c'est fini, le temps de la vingtaine. Donc faut arrêter de croire que t'as une tronche de jeune, ma vieille. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Donc, le top. Le top quoi déjà? Gatsby. De Pignanitz. Je suis toujours dans la basque. Je vais pas vous refaire le topo de la basque parce que je vous ai tout expliqué en long, en large et en travers dans la dernière vidéo. J'en suis là. Donc hier, quand je vous ai laissé, j'en étais là et j'ai fait ça. Alors, j'avais fait une remarque en disant que le marqueur avait sans doute été monté par quelqu'un qui est gaucher. C'était pas du tout une remarque anti-gaucher contre les gauchers en rallonge. Pas du tout, hein. Il y a quelqu'un qui l'a un peu mal pris. C'est juste que je me faisais la remarque que moi, la manière dont j'accroche le Progress Keeper fait que on ne voit pas la face du Progress Keeper. Il faudrait que je l'accroche dans l'autre sens, ce qui est contre-intuitif pour moi droitière, mais qui est intuitif pour quelqu'un de gaucher. D'où ma suggestion, est-ce que la personne qui a assemblé le marqueur l'a fait au pif, auquel cas, voilà, ou est-ce que c'est quelqu'un de gaucher qui l'a assemblé comme elle le mettrait sur son projet en tant que gauchère, c'est tout. Parce que vous voyez, moi, la manière dont je le mets, il faut que je prenne ma pince et que je défasse l'anneau et que je tourne le pendentif, c'est tout. Mais voilà, moi, la manière dont je le mets comme une droitière fait que le truc, il est continuellement tourné. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche, en vérité. L'essentiel, c'est de montrer où c'était. Bref, donc j'ai fini ma pelote hier, j'ai tricoté ça devant The Voice. Voyez-vous, voilà. J'ai commencé devant The Voice, j'ai quasiment pas fait de pause et je suis allée du début à la fin, donc je pense de 21h15 à 23h30. Disons 2 heures de tricot. 2 heures de tricot, ça ne me fait que ça, hein. Je suis en aiguille 3,5 et j'ai environ 400 mailles sur les aiguilles, donc voilà, 2 heures de tricot, c'est ça. Je ne vais pas bouger le Progress Keeper, mon but ce serait qu'on voit à la fin de la semaine où j'en suis, et comme ça, c'était après la fin du dernier vlog, même s'il s'est écoulé 12 heures entre les deux. Voilà. Donc mon but, c'est de tricoter là-dessus. Je vais pas, au niveau quantité, je vous parlerai après. Et de tricoter sur mon autre test qui est le top Telesto que je teste pour Audrey Borrego, donc Yarn Flakes, que j'ai aussi un petit peu tricoté ce matin, donc ça a un petit peu avancé. C'est lui, il avance, je dois avoir une petite vingtaine de centimètres sous les emmanchures, il m'en faut encore autant, hein, parce que je vous ai dit que je voulais faire un peu une tunique, donc au moins 40 centimètres. Voilà. Et donc, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, alors la différence entre l'un et l'autre, c'est qu'il y en a un qui va du bas vers le haut et l'autre du haut vers le bas. J'ai tricoté ça depuis ce matin. Je trouve que ce fil avance plus vite. C'est de la... Ah oui, je vous ai même pas dit. Le violet, c'est de la Bamboo Soft de chez Shripies. Et là, le pêche, c'est de la Fil Coton 3 de chez Fil d'Art. Donc j'ai tricoté ça. Là, pareil, je ne vais pas bouger le Progress Keeper pour
pour qu'on voit à la fin de la semaine où j'en suis, sachant que j'ai l'impression que ça avance plus vite, mais parce que j'ai moins de mailles, et j'ai pas du tout 400 mailles sur mes aiguilles, je pense que j'en ai, je sais pas, 200, 250, mais pas 400, donc ça avance fatalement plus vite. Je me suis fait la remarque que donc la fil coton 3 c'est de la 100% coton, la bambou soft c'est moite-moite je crois coton bambou, la bambou soft elle est plus sèche, elle est sèche, et elle me dessèche les mains d'une force, c'est-à-dire que j'ai ressorti ma crème pour les mains. Alors je suis pas une fana des crèmes pour les mains et tout, ça me gave un peu, mais là j'étais obligée, ça me faisait des gerçures sur le pouce de la main droite. À chaque fois que je m'apprête à le tricoter, je me m'enduis les mains de crème avant parce qu'elle me dessèche les mains de fou, ce qui n'est pas le cas avec la fil coton 3 qui est très ronde, très lustrée et plus retordue, je pense. Oh, c'est identique, mais plus douce peut-être. En tous les cas, j'adore tricoter les fils d'été, vous le savez, tous les ans je vous le dis, j'adore tricoter les fibres végétales. Moi, il y a plein de gens qui n'aiment pas, moi j'adore, je prends beaucoup de plaisir à tricoter le coton bambou. Bon, le chanvre, j'avais détesté. Le lin, j'aime moyen, mais alors tout ce qui est coton bambou, j'adore. Donc, mon objectif sur ces deux projets, c'est de tricoter au moins 2 pelotes sur chaque projet, sachant que là, j'ai commencé une pelote ce matin, il me reste ça. Je pense que j'ai dû tricoter la moitié de la pelote que j'avais mise en cake, parce que je trouve que c'est plus facile. Les pelotes ont tendance à mal se dérouler quand elles sont en pelote. J'ai tricoté, je pense, oui, ça doit faire la moitié d'une pelote, ça à peu près. Donc mon objectif, c'est de finir cette pelote-là et d'en tricoter au moins une autre sur celui-ci. Et mon autre objectif, c'est d'en rajouter 2 sur lui. Et normalement, je serai arrivée à la fin de la basque et j'aurais même peut-être commencé la dentelle en rajoutant 2 pelotes. Et sur le télesto, je pense que 2 pelotes, ça n'arrivera pas à la fin du top, mais il en manquera peut-être plus qu'une. Une ou 2 pour finir le top. Voilà. Donc mes objectifs tricot, c'est de faire la deuxième coulisse de la bague pooch et de rajouter 2 pochettes. 2 pelotes sur les 2 tops, sachant que je fais un truc d'alternance pour pas me lasser de l'un ou de l'autre. Je tricote une pelote sur l'un, une pelote sur l'autre, une pelote sur l'un, une pelote sur l'autre. Donc comme hier soir j'ai fini une pelote sur mon top violet, aujourd'hui je me suis mise sur une nouvelle pelote sur le top pêche. Quand j'aurai fini cette pelote, donc je sais pas quand, probablement pas aujourd'hui, demain, je referai une pelote sur le top violet, puis une pelote sur le top pêche, etc. Sachant que le top télesto, donc pêche, sera fini normalement avant l'autre. Et quand j'aurai fini le télesto, je montrerai l'autre top que je teste pour Crystal Nioul. Autre chose que j'ai constaté, c'est que, je vous ai dit, la bambou soft de Shripies a tendance à m'assécher les mains et à me faire un petit peu mal aussi, et du coup ça me fait un petit peu mal sur l'autre, le télesto. Alors c'est pas de la douleur, c'est juste que ça a tendance à m'engourdir la dernière articulation et donc les 2 dernières phalanges du majeur de la main droite. Moi je tricote à l'anglaise dans la main droite. Et c'est assez pénible, je fais beaucoup d'exercices parce que vraiment je sens qu'au niveau de l'articulation ça m'engourdit en fait le doigt au bout d'un moment. Bon bah, c'est pas très grave, je fais pas mal d'étirements, voilà, je fais ça tous les soirs avant de me coucher pour essayer de pas avoir le moins d'impact possible du tricot sur mes mains, parce que je sais que ma grand-mère, alors on dit que le tricot c'est un super remède anti-arthrose, ma grand-mère a tellement tricoté toute sa vie qu'à partir de 60 ans elle ne pouvait plus tricoter tellement elle avait d'arthrose dans les mains. Voilà, et elle a d'ailleurs dû se faire opérer du canal carpien, etc. J'aimerais que ça m'arrive le plus tard possible. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai pris la précaution de filmer en début d'après-midi et pas en fin d'après-midi, parce qu'en fin d'après-midi, à partir de 16h, il y a beaucoup de soleil qui rentre. Mais malgré le fait qu'il a l'air masqué aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil qui rentre chez moi, et du coup on est dans une luminosité bizarre. Là, il est 14h. Le soleil n'est pas encore rentré dans mon appartement, donc on est sur une luminosité correcte. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Ah, ça fait plusieurs vlogs que j'ai oublié de tirer des cartes. D'ailleurs, je vous avais dit que j'aimerais bien vous tirer des cartes régulièrement pour avoir, pour rappel, pas des cartes de tarot, de machin, de trucs, mais j'aime bien, j'ai des jeux de cartes, des oracles, de pensées positives, de phrases inspirantes, etc. Et je vous avais dit que je le ferais une fois par vidéo. J'ai oublié. Mais je peux le reprendre. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vois ma table basse là qui est envahie. Régulièrement, je range la table basse, puis elle finit par être envahie de trucs de tricot, puis je la re-range, etc. Par exemple, je n'ai pas rangé les boutons que j'avais sortis, tous mes boutons pour le RISP, etc. Bref,
Assez parlé pour aujourd'hui, on se retrouve probablement pas demain, probablement mercredi. C'est vrai que maintenant il faut que je publie samedi, donc il faut que je clôt le vlog vendredi, donc il faut que je réfléchisse. On verra, je viendrai au feeling. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et profitez bien de ce week-end pascal. Hello, on est mardi. J'étais en train de me dire on est mercredi, mais non pas du tout, on est mardi. On est mardi 11 avril, il fait tout gris, mais pas encore nuit. Il a presque pas fait de soleil aujourd'hui, mais il a fait un temps assez lumineux. Pas très froid, pas très chaud. Le temps parfait pour porter mon Gjaer de Lucienne Tricotte, que j'ai testé pour elle il y a pas très longtemps, que j'ai tricoté en coton mérino de chez Mayflower, dans un coloris rouge orangé, un peu rouille, avec toujours un peu ce problème de j'ai un peu trop de matière ici, mais ma foi, ça va, ça passe. Les manches sont fitées, mais pas trop, ce qui fait que je peux les remonter, c'est très bien. Vous avez vu ma main en gros plan, c'était merveilleux. Bref, l'encolure, j'adore, je l'avais défaite, rappelez-vous, parce que Elise dit de la faire soit en 2,5, soit en 2,25 en fonction de notre tension. Moi je tricote serré, je m'étais dit je vais la faire en 2,5. Et au final, je trouvais que que le col était un petit peu trop large et tout. J'ai tout défait mon encolure, j'ai refait en 2,25. Et j'adore, je ne regrette pas d'avoir défait et d'avoir refait, je l'aime beaucoup. Mais je pense pas le mettre. En fait, j'arrêtais pas de mettre mon ranonculus d'ailleurs qui est là. Il est pendu parce qu'hier je l'ai sorti sur le balcon, je l'avais suspendu et je l'ai pas rangé. D'ailleurs, vous voyez aussi la ouate ici, qui n'est pas là normalement, mais qui était tombée, du coup je l'ai remise là, mais ça fait très moche. Perle est en train de jouer. Regardez ce chat. Elle est si mignonne. Elle est si mignonne. Mon bébé chat. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé chat? Bon, bref, vous avez vu Perle. Attendez, je vais essayer de vous la laisser dans le champ de vision. Voilà. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je ne pense pas le mettre. Je sais pas pourquoi, je ne pense pas le mettre. C'est ce matin, je me suis dit, mais j'ai mon Gjaer, parce qu'en fait, je cherchais, je me disais, je vais pas encore remettre mon ranonculus en biobalance, je le mets tout le temps. Qu'est-ce que t'as d'autre? Et je me suis dit, hey, mais t'as ton Gjaer, voilà. Et je me suis rendu compte quand même que ce serait pas... je suis plus centrée, du coup, d'avoir décalé la caméra. Que ce serait pas idiot d'avoir plus de t-shirts en tricot et plus de gilets en fingering pour mettre sur ces t-shirts-là. Parce que c'est clairement ce que je mettrais vachement là dans les semaines à venir. Ma guirlande! Ma guirlande! Ouh là 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 là! J'ai une guirlande lumineuse. Je sens mal. Bref, oui, du coup il faudrait à mon avis plus de pulls fingering neutre pour mettre avec mes t-shirts en tricot. Pour l'instant des pulls en fingering, j'en ai que un, il est noir, heureusement noir, ça passe partout, mais il faudrait vraiment que j'en fasse d'autres. C'était la petite pensée du jour. Perle est en train de jouer avec la guirlande lumineuse qui ne va pas faire long feu, je pense. Et Chacha? Ouais, ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler... déjà de ce que je vois en bas de chez moi. Je suis pas ravie du tout. Ils viennent d'installer un feu rouge juste en bas. Juste en bas de ma fenêtre. En fait, juste devant le portail de ma résidence. Ma fenêtre donne quasiment sur le portail de la résidence et le feu est juste en bas de ma fenêtre. En fait, il y en a en face de chez moi, il y a une sortie de garage d'un... Mais oui, Perle, bon, on peut se redécaler un peu alors. Sortie de garage d'une résidence et du coup, juste avant la sortie de garage et juste après, ils ont mis donc 2 feux rouges dans la rue. C'est une rue assez passante et surtout une rue où les gens roulent très vite. Je comprends, mais c'est juste en face de chez moi, donc ça va faire plus de bruit et plus de pollution. Je suis bien insonorisée, mais c'est vrai que niveau pollution, c'est pas terrible. Bref, on s'en fout, hein. Et sinon, vous êtes plusieurs à me demander des nouvelles de ma fuite d'eau, enfin de mon dégât des eaux plutôt, parce que la fuite, a priori, n'est pas de chez moi, hein. Ça ne fuit plus depuis l'autre fois où je vous l'avais dit, et il ne se passe rien parce que le syndic fait le mort. Personne ne me répond, je sais pas s'ils ont réussi à contacter et expertiser chez les voisins du dessus. Les voisins du dessus avaient dit à la voisine qu'ils me laisseraient leurs coordonnées dans ma boîte aux lettres il y a de ça 15 jours, j'attends toujours.
Voilà, donc c'est mon assurance qui a pris le relais parce que du coup je tenais mon assurance au courant vu qu'ils me demandaient quand même, eux ils aiment quand ça avance. Je leur ai dit que le syndic faisait le mort, moi j'arrête pas de relancer, j'ai pas de réponse. Ils m'ont dit qu'ils prenaient le relais, donc maintenant je m'en occupe plus, l'assurance se débrouille avec le syndic, et si le syndic ou les voisins du dessus font de la rétention d'informations, eh bien ils se débrouilleront avec mon assurance. Voilà, je vais quand même revoir le plombier pour qu'il me fasse un devis des travaux, parce que mon assurance me réclame un premier devis de travaux avant même qu'il y ait eu une expertise, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 achats que j'ai faits qui n'ont pas de rapport direct avec le tricot, de patrons qui sont sortis, des vidéos que j'ai regardées, et d'un projet que j'ai avancé un peu, sur lequel je suis un tout petit peu mitigée. Commençons par les achats. Vous savez que je suis une grosse adepte du bullet journal depuis des années, je pense que ça doit faire pas loin de 10 ans. Alors, j'étais déjà une très grosse adepte de l'agenda depuis que j'avais 12 ans. Depuis que je suis rentrée en 6ème, j'ai découvert l'agenda et c'était la révolution dans ma vie et je ne pouvais plus m'en passer. Donc, bien sûr, quand j'étais plus jeune, c'était pour les devoirs, tout ça, mais même après, dès le lycée, je notais un milliard de trucs dedans, enfin, voilà. Puis, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le principe de bullet journal, et alors là, c'était la 2e révolution dans ma vie. J'ai lâché les agendas, et j'ai fait que du bullet journal, et je fais toujours, c'est indispensable. J'ai tellement de choses dans la tête, et je suis tellement une anxieuse, vous le savez, que j'ai besoin que tout soit calé sur le papier, parce que au moins si c'est sur le papier, c'est plus dans ma tête, et si c'est planifié sur le papier, c'est plus en charge mentale en me disant attends, tel jour, ça, machin, il va falloir penser à faire ci, faire ça, nana. Donc, bref. Mon bullet journal actuel est quasiment sur la fin. J'hésitais à me demander est-ce que je vais pouvoir faire le mois de mai dedans ou pas. A priori non, ou ce sera trop juste et je vais me retrouver coincée et ça va me déplaire. Donc j'aurai 2-3 pages vides à la fin, c'est pas la mort. Il fallait donc racheter un nouveau carnet, parce qu'évidemment je n'ai pas de carnet chez moi, non, on peut prendre n'importe quel carnet, sauf que moi depuis que j'ai découvert celui que je vous montre tout le temps là, à gros épais, à spirale, j'adore, c'est mon 2e, celui que je vous ai montré je crois il y a 1 ou 2 vidéos, c'était mon 2e de ce format là, et le fait que ce soit beaucoup de pages, ça me dure quasiment 1 an, je crois que l'autre je l'ai commencé en juin 2022, et donc je l'aurai fini fin avril 2023, et le fait que ce soit spirale, j'adore, parce que j'adore pouvoir le poser, replier, le laisser ouvert, il tient ouvert, et le poser replié avec juste ouvert la page qui m'intéresse. Ce sont des carnets que je trouve sur Amazon parce que je ne sais pas où les acheter ailleurs, donc moi je prends sur Amazon ces carnets-là. Ce sont des carnets allemands de la marque Siegel, d'ailleurs je crois que c'est Eve qui m'avait fait découvrir ces carnets-là. Je pourrais vous montrer la couverture de mon ancien, la couverture de celui-ci et la couverture de celui que j'ai choisi, qui sont en plus des nouveaux. Parce qu'avant il y avait que 3 sortes quand j'ai acheté le premier et le 2e, et là maintenant j'ai acheté donc mon 3e, et il y a 5 ou 6 couvertures différentes, donc c'est très fun. Attendez, je reviens, je vais vous chercher les 2 autres. Je suis de retour. Donc, mon premier bullet journal de cette catégorie-là, hein, pas mon premier bullet journal de ma vie. J'en ai mangé plein des bullets journaux, d'autant plus qu'au début, je voulais faire du zèle, avec plein de déco, plein de pages inutiles qui ne me servaient pas, etc., etc. Maintenant, je vais à l'essentiel, je mets un peu de couleur, mais je fais plus trop de dessins, et je rajoute les pages au gré de ce dont j'ai besoin ou pas. Bref, de la marque Siegel, est-ce que je peux vous montrer? Oui, voilà, c'est ça. Ce sont les carnets jolis de la marque Siegel, c'est marqué là. Vous tapez carnet Siegel comme ça sur Amazon et vous allez trouver. Donc mon premier, c'était celui-ci, Be Creative, qui m'a duré ce que j'ai écrit. Non, j'ai pas écrit. Généralement, j'écris au début de mes bullets journaux de camp à camp. Ils m'ont duré de telle manière à, si je recherche une info, ne pas faire tous les carnets, parce que franchement là ça fait 10 ans, je dois être à 12 carnets à peu près, entre 12 et 15 carnets, donc des fois quand je recherche des trucs, ça m'intéresse d'avoir les années. Visiblement j'ai commencé en juin 2021, attendez je vais vous dire. Celui-ci m'a duré de juin 2021 jusqu'à... palam. C'est rigolo parce que je tombe sur une page de planning de test. C'est déjà des tests. Jusqu'à avril 2022. Ah, c'est marrant. Juin 2021, avril 2022. Voilà. Donc, le second m'a duré à peu près le même durée. C'est celui de cette année. Celui-ci, alors là, je me suis amusée à mettre des onglets pour chaque mois. C'est assez pratique. Donc, lui, je vous l'ai dit, je crois que c'est avril... Ça doit être mai, alors, si c'est avril... Non, ça doit être juillet. Oh, je sais plus, 1er mai, non, c'est mai.
Ah, ça finit en avril, donc c'est ça. Ah non, ça finit en... Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, Manu? Elle sait plus, je ne sais plus. Bref, on s'en fiche un peu. Puis c'est marqué sur les onglets, je suis en train de chercher, mais c'est marqué sur les onglets. Tout va bien. Donc de avril 2022 jusqu'à avril 2023. Ah, il m'aura duré 1 an. D'accord, pile poil 1 an. Celui-ci, c'est Love Inspire. Donc, Be Creative, Love Inspire. J'aime beaucoup ces carnets. Et alors, pour le dernier que j'ai pris, donc là... En plus, ils sont pas excessifs, je crois que je l'ai payé... Alors, en fonction des modèles, c'est pas le même prix à quelques euros près. Je crois que je l'ai payé 14 euros, 13 ou 14 euros. J'ai hésité avec Perfectly... c'est soit... Imperfectly Perfect ou Perfect Imperfectly, je sais plus dans quel sens. Et celui-ci, et finalement j'ai pris celui-ci parce que l'autre de Perfectly Imperfect ou Imperfect Imperfectly, je sais plus, c'était le même graphisme au niveau du dessin que mon carnet créatif et j'avais pas envie d'avoir le même dessin, le dessin du bas et de l'arrière. Donc j'ai pris celui-ci qui a ce dessin-là et c'est marqué Open Your Mind. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça brille, il y a des spirales, là elles sont dorées, sur les 2 autres elles étaient argentées, donc c'est ça, c'est un carnet, le carnet joli de la marque Seagull, et ce sont des pages pointillées, un tout petit peu épaisses à mon goût, parce que moi je ne fais pas de dessin, et je n'utilise pas d'aquarelle, tout ça, mais je pense que franchement si vous faites de l'aquarelle ou des... On peut écrire avec des feutres Sharpie dessus, à l'encre, ça ne transperce pas. Si elles étaient un tout petit peu moins épaisses, ça permettrait d'avoir plus de pages ou des carnets un peu moins gros. Mais le fait est que ça me convient bien. C'est vrai que j'ai eu l'habitude des pages beaucoup moins épaisses puisque j'ai démarré avec les carnets Leuchtturm. J'en ai encore en stock, je les aime énormément. Mais c'est vrai que là, j'ai eu un coup de cœur pour ceux-là, quoi, qui sont... Ah, voilà. Open Your Mind, j'aime beaucoup. Donc, va falloir que je commence à songer à préparer les pages de garde parce que moi, j'ai mis des pages au début. Je vous montrerai, je filmerai. Avant de démarrer les mois, je mets des pages annuelles qui sont ultra importantes, qui m'aident à fond dans mon organisation. Donc, va falloir que je commence à planifier un petit peu ça. Et le deuxième achat que j'ai fait était aussi sur Amazon, même si c'est pas Amazon qui l'a expédié, c'est la personne derrière l'objet que je vais vous montrer. C'est un livre qui n'a absolument rien à voir avec le tricot et dont le sujet va sans doute vous étonner un tout petit peu. Surtout mes copines qui me connaissent, c'est un bouquin sur le budget. Je suis très mauvaise en budget. Je n'ai jamais été bonne en budget. Je suis beaucoup trop dépensière. On va pas se mentir, je suis beaucoup trop dépensière. Après, je vis seule. J'ai pas d'enfant. Donc je fais bien ce que je veux de mon argent, personne ne dépend de moi à part mes chats. Je ne suis jamais dans le rouge. J'ai été une fois dans le rouge, mais c'est parce que j'ai déménagé et que j'avais eu des prélèvements non prévus, enfin voilà. Je ne suis jamais dans le rouge, mais pour autant, j'ai énormément de mal à épargner. Voilà, j'ai énormément de mal à épargner. Et ça me fait peur pour l'avenir parce que je me dis un imprévu pour les chats, un imprévu pour l'appart, un imprévu de santé, j'en sais rien. Il faut avoir de l'argent de côté. Alors mon père arrête pas de me seriner depuis que je suis ado qu'il faut que j'ai au moins 3 mois de salaire de côté. Il me dit c'est le minimum que tu dois avoir, 3 mois de salaire de côté. Soyons honnêtes, sur mon livret A, enfin j'ai un livret A et un LDD, mais à eux deux réunis, j'ai pas 3 mois de salaire de côté. Donc, alors que je pourrais largement, enfin je veux dire, si je dépensais raisonnablement... et que je n'étais pas autant matérialiste, et que je n'aimais pas autant la laine, et on est flou, j'aurais un an de salaire de côté, hein, voilà, faut pas se leurrer. Donc, bref, j'ai vu passer ce livre plusieurs fois, il avait l'air très bien, j'ai craqué, j'ai acheté, il s'appelle « Mon budget sur pilote automatique, un budget sans prise de tête grâce à la méthode Bento » de Paula Kei, je sais pas comment on dit, c'est ce livre-là. Voilà, si vous voulez faire un screen pour le chercher. Je ne l'ai pas commencé du tout, j'ai reçu mon carnet et le livre aujourd'hui. Dans ce livre, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Dans ce livre, découvrez une méthode de gestion de budget qui vous permettra de gérer vos finances personnelles de la façon la plus simple et automatique possible. Après un état des lieux guidé de vos finances, vous pourrez mettre en place la méthode Bento et gérer vos dépenses au quotidien avec très peu d'efforts. En suivant cette méthode, vous éviterez soigneusement le découvert et épargnerez enfin de façon durable et assidue. Voilà, je sais que cette personne, par exemple, elle recommande au niveau de l'épargne d'avoir un livret A
pour les projets à court terme ou à moyen terme, et un LDD pour les projets à long terme et les imprévus, la caisse d'urgence. Voilà, moi j'ai juste de quoi subvenir un petit peu aux urgences, il faudrait pas qu'elle soit trop grosse, quoi. Donc, qu'y a-t-il dans ce livre? Je vais vous dire les grands titres des chapitres. Il y a combien de parties? Il y a 3 parties. Dans la partie 1, c'est l'état des lieux, donc la revue des revenus, la revue des dépenses et le bilan. Dans la partie 2, c'est la mise en place du budget bento avec le modèle type, organisez vos comptes en banque. Et la partie 3, c'est je prends le contrôle de mes dépenses, avec comme sous-chapitre dépenser moins, dépenser mieux, et changer sa relation à l'argent, et voilà. Donc je vais regarder ça, je vais lire ça, alors pas tout d'un coup, hein, c'est pas un roman, je vais pas lire ça d'un coup, mais apparemment c'est pas mal. Il y a des tests, oh là là, je suis tombée sur une page au pif, où il y a un test, où visiblement c'est pour voir un peu comment on épargne ou quoi, et il y a marqué le montant de votre épargne actuelle est supérieur à 2 mois de salaire, vous avez plus de points, à 1 mois de salaire, vous avez 1 point, ou inférieur à 1 mois de salaire, vous avez 0 point. Bon, j'ai entre deux. Ouais, bon, bref, je vais pas non plus vous parler de mes finances parce que ça ne vous regarde pas. Mais ce livre a l'air bien. Si vous, comme moi, vous êtes une grosse quiche en budget, parce que faut pas se le cacher, je pense qu'on est beaucoup à avoir été élevés de manière capitaliste, mais sans la moindre éducation financière. À savoir qu'on nous a dit que le but de la vie c'était de gagner le plus possible pour vivre le plus confortablement possible, mais qu'en fait on nous a pas appris à réellement gérer notre argent et à mettre de côté comme il faut, sans pour autant devoir avoir un méga salaire pour pouvoir mettre de côté en fait. Et pourtant moi j'ai quand même été à la bonne école avec mon père qui est très pointilleux là-dessus, qui tient ses comptes de manière excessivement bien. C'est pas français ce que je dis, cette phrase, qui tient très très bien ses comptes, qui fait un état des lieux, qui fait des camemberts, d'épargne, de machin, de trucs, voilà. Bon après, il avait un job où il gagnait assez bien sa vie, il touchait pas le SMIC, ce qui lui permettait de mettre de l'argent de côté et de faire des camemberts en fonction de telle épargne, tel machin, tel truc, parce que je me doute bien que si vous vivez au RSA ou au SMIC, et qui plus est si vous vivez seul, ce qui reste à la fin du mois, c'est pas grand chose. Voilà. Assez parlé de ça. Le projet sur lequel j'ai un petit peu tricoté que je voulais vous parler, c'est le Bagou Pooch de Béatrice Maz, que je tricote en Friends Wool de chez Hobby, vous savez, le reste de mon RISP. Je vous avais laissé la dernière fois, j'avais juste tricoté la première coulisse, et bien hier j'ai fait la deuxième coulisse, et franchement, je ne vous cache pas que je suis assez contente d'avoir enfin rejoint En Rond, parce que c'était pas hyper plaisant à faire ces 2 premières coulisses. Alors, il y a le côté processus créatif et construction qui est excessivement intéressant. J'ai adoré le processus créatif. Par contre, au niveau mécanique, ça m'a fait mal aux mains. J'ai trouvé ça pénible. On n'arrête pas de faire des augmentations, des diminutions, d'avoir 3 aiguilles en même temps parce qu'il faut séparer des couleurs, rejoindre des couleurs. Enfin, c'était... On va pas se mentir, c'était chiant. Voilà, j'ai trouvé ça très pénible à faire, même si le processus créatif était incroyable. Si vous êtes débutant, abstenez-vous, trouvez une autre pochette beaucoup plus simple sur Ravelry. Vous allez être dégoûté du tricot, il faut maîtriser le tricot et surtout maîtriser ses aiguilles pour faire ça, puisque je vous dis, vous allez être amené plusieurs fois à avoir 2 jeux d'aiguilles circulaires en même temps. Donc 3 aiguilles en même temps pour tricoter, enfin bref. Donc voilà. Alors, je suis un tout petit peu sceptique. Bon, j'ai fait ça en décalage, je vous ai dit. Et du coup, si j'avais eu un petit peu de jugeote, j'aurais fait moins de rangs sur la coulisse, parce que là, ma coulisse, je la trouve trop épaisse. Ce qui fait que je pense, je vous ai dit, moi, enfin, je sais pas, je pense, c'est sûr, je vais faire un I-cord, ou mettre une cordelette pour le passage du cordon. Je pense même que je ferai 2 I-cords, peut-être de 2 couleurs de la pochette, pour passer, mais je pense que ça va mal se fermer, parce qu'en vérité, c'est tellement épais que vous voyez, on va avoir du mal à ce que ça se truc. Vous voyez? Non, vous comprenez ce que je dis. Au pire, si c'est vraiment moche avec un I-cord, je mettrai peut-être des pressions. Je sais pas. Je ne sais pas, ou alors un fermoir clic-clac, mais je ne sais pas si ça existe de cette taille-là, je n'ai pas mesuré, on verra.
Donc j'ai rejoint rond. Là, pile poil, hier soir, je me suis couchée un peu plus tard parce que je m'étais dit, ah vas-y, je fais le rond ou on rejoint rond. Ouais, bah non, bah le rond, on rejoint rond, il est hyper long à faire. Donc là, j'ai fait le rond où on rejoint en rond. J'ai mis en attente mes mailles de l'intérieur qui sont mon rose là. Là, je vais tricoter la dentelle, donc c'est l'extérieur de la pochette. Par contre, j'ai deux questionnements. Le premier, c'est surtout sur celui-là, sur le fait qu'on voit des fils, parce qu'à un moment, on a des fils qui traversent. Je trouve ça moche. Je sais pas si c'est moi qui n'est pas assez serré et s'il fallait serrer beaucoup plus, mais j'ai pas réussi. Et c'est encore pire de l'autre côté qui est le début de rang. D'ailleurs, j'ai perdu mon marqueur. Ah non, mon marqueur, c'était l'œil d'Horus que m'avait offert Nolwenn. Faut que je le retrouve. Voilà, vous voyez, clairement, je sais pas, enfin ça va être très moche, ça va falloir essayer de rentrer le fil. Bref, c'est qu'une pochette, hein, c'est pas un pull. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon marqueur? Attendez, si je le retrouve, je vous le montre. Il s'est visiblement fait la malle, je ne sais où. J'ai perdu mon œil d'Horus. Tout va mal. Voilà. Bref, voilà où j'en suis. Je sais pas quand je continuerai la dentelle. Je pense que la dentelle, ça va être un peu plus sympa que le processus de la pochette, là. Franchement, j'en avais marre. Les deux coulisses, c'était long. Et, ouais. Et je sais pas ce que ça va donner au final. Ou alors, est-ce qu'il faudrait que je mette un fermoir clic-clac? Mais encore, c'est tellement épais que mettre un fermoir clic-clac, je suis même pas sûre que ça serve à quelque chose. En tout cas, cette idée de fermoir clic-clac, ça m'a donné une bonne idée, ça m'a donné envie de faire un étui à lunettes pour mon grand-père, pour Noël. Mon grand-père, je lui avais déjà offert un étui à lunettes il y a longtemps, et il s'en est beaucoup servi. Je me dis que lui tricoter et doubler du coup un étui à lunettes, ça pourrait être cool. Je suis sûre qu'il y a des tutos sur Ravelry. Je vais chercher. Je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu mon marqueur, là. Les petits amis, ouais, je savais... Ah, il est là! Je l'avais laissé parce que mes aiguilles ne sont... Enfin, c'est en rond, mais ça, c'est le début de rang. Donc, je savais... Regardez, c'est mon œil d'Horus. J'aime bien l'Égypte antique. J'ai lu beaucoup de Christian Jacques. J'ai trouvé que c'était génialissime. Les Christian Jacques, si vous aimez l'Égypte antique, lisez les Christian Jacques. Ça se lit comme du petit lait. Et c'est très agréable. Bref, voilà. Cette coulisse est faite. Je ne sais pas si la faire en déca était une merveilleuse idée. Mais d'un autre côté, je voulais une pochette un peu grande. Ou alors il aurait fallu la faire en fingering et rallonger. Mais il aurait fallu voir, c'est un multiple de combien la dentelle. Je ne sais pas. Bon bah c'est le premier essai, écoutez. Au pire, si ça ferme pas très bien, ça sera une pochette qui restera à la maison. Et puis voilà. Et parce que, je vous dis, joindre le truc... Vous voyez, serrer avec l'icord, ça paraît compliqué tellement c'est épais, quoi. Ça va faire un truc... Bon, on verra. Bref, en tout cas, le processus créatif est intéressant, donc dans tous les cas, je ne regrette pas de l'avoir fait, juste que ça me faisait mal aux mains. Heureusement que j'ai fait ça en plusieurs fois. Mais à refaire, franchement, je ne dis pas non, hein, à refaire avec de la fingering peut-être. J'ai une idée de cadeau pour quelqu'un, peut-être. Bon, bref. Et ensuite, passons aux... patrons qui sont sortis sur Ravelry et aux vidéos que j'ai regardées. Alors, patrons, il y en a 3 et ce sont 3 paires de chaussettes. Je vous les mets là. Il y a Lysandre, donc Lysandre Ourdin, qui a sorti ses chaussettes homard et je les trouve super chouettes. Ce sont des chaussettes très marinières avec un jacquard de homard. Il y a aussi dans le patron un jacquard de crabe et de cabine de plage. Je trouve ça génial. Elle me fait rire, Lysandre, dans le sens où elle sort souvent des chaussettes avant d'avoir tricoté les deux. Elle me fait beaucoup rire. Mais elles sont très très belles. Je les ai mises dans mes favoris parce que vraiment, j'aime beaucoup. Il y a Mathilde Tricotte qui a sorti les chaussettes Sacristain, qui est un patron gratuit, qu'elle a tricoté et designé, surtout c'est ça que je voulais dire. Pour la première fois, son premier design, il y a une petite torsade à l'arrière du pied et un petit jacquard au bout du pied. Elles sont trop trop chouettes. Je les ai mises dans ma bibliothèque. Il faut que je les tricote. Et le dernier patron que j'ai vu, ce sont des chaussettes en jacquard avec des chats, pour les amoureux des chats. Alors maintenant, il existe déjà plusieurs chaussettes avec des chats, entre Chimpy and the Woolies, entre le modèle de Charlotte Stone Knits. Là, c'est un modèle d'Aude Bergo. Je trouve que c'est très perturbant, Aude Bergo et Audrey Borrego. C'est très perturbant. Bref, il est sympathique, je trouve. Donc voilà, pour les petits chats. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé l'épisode 64 de l'Eau Demoiselle. Comme d'hab, c'était très chouette. Qu'est-ce qu'elle nous a montré? Je sais même plus ce qu'elle nous a montré. Ah oui, son châle de reste, je le trouve vraiment très sympa.
Il est très très beau, et ça va faire un bon grand châle bien sympa. Et qu'est-ce que c'est qu'elle a monté d'autre? Ah oui, sa pochette aussi, avec de très belles couleurs fingering. J'ai regardé l'épisode 38 de Lolipelote. Julie, comme d'hab, c'était très très sympa. J'ai beaucoup aimé. Elle tricote son Love Note qui est très sympa. Elle aussi, elle fait la pochette de Béatrice Maz et elle aussi, elle a trouvé que c'était quand même assez technique. Alors, c'est très bien pensé, hein. C'est extrêmement bien pensé, mais c'est assez technique. Mais c'est vrai qu'à refaire, peut-être que je regarde là parce qu'elle est là, refaire la même taille en longueur, mais du coup avec de la fingering pour que ce soit plus fluide. Bon, à voir. Et Lolipelote qui est toujours en arrêt, la pauvre, des bisous si tu passes par là. J'ai regardé le vlog de début avril de Elodie, A Knitting Journey, et comme d'hab, c'était super chouette. Et j'aime bien Elodie parce qu'elle est aussi franche du collier, quoi. Et elle aborde des sujets de sociétaux ou autres de manière assez libre, et c'est très cool. J'aime beaucoup les gens qui disent ce qu'ils pensent. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, un peu trop. Ça fait partie de mon tempérament. En m'avançant beaucoup trop de probablement neuroatypique, ce qu'on m'a déjà dit, mais c'est un diagnostic de comptoir, quoi. Et je me rends pas souvent, enfin je me rends compte souvent après coup que c'était trop cash ce que je dis. Écoutez, ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Mais du coup, Elodie, elle a pas non plus sa langue trop dans sa poche, et j'aime bien. J'ai regardé, bien sûr, l'épisode 15 d'Eve, Atelier EV3, et c'était trop bien, comme d'habitude. Et j'ai trop hâte de voir sa robe avancer, c'est beaucoup trop chouette. Suivre les petites avancées d'Eve, ses petits papiers, ses petites idées créatives et tout. J'adore son univers. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis toutes les semaines, mais je me répète pour les nouvelles personnes qui arrivent là et qui ne connaîtraient pas toutes ces merveilleuses personnes qui produisent du contenu qui me fait du bien. Et qui vous fait du bien, je sais aussi, parce que je pense que vous suivez plus ou moins les mêmes personnes que moi. Donc je continue de partager, c'est important. Et j'ai regardé, alors l'émission de tricot, elle me fait trop rire à parler comme ça, l'émission de tricot 68 de Emma Tricolibri, et c'était super chouette. C'était super chouette, comme d'habitude. Emma, pareil, elle est passionnée. C'est vraiment alors, elle est beaucoup plus... comment dire? C'est quoi le mot que je cherche? Sobre? Peut-être c'est sobre, le mot que je cherche. Dans les tricots qu'elle fait, elle porte du classique. Voilà, par exemple, elle fait le cutard top. Et elle dit qu'elle sait pas si elle va oser le porter en ville. Mais en fait, moi, le cutard top, je le trouve extrêmement classe. Si vous me demandiez un top classe, ben je pourrais vous sortir celui-là, je le trouve hyper classe, parce qu'il monte haut, il est pas dégagé, machin. Moi, vous voyez, moi je fais des trucs rouges avec des grandes encolures. Emma, elle est très classique, mais c'est très beau ce qu'elle fait. Elle a fait un pull en jacquard, il est canon. Bref, voilà, c'était Emma et c'était trop chouette aussi. Si vous passez par là, toutes ces jolies personnes, je vous embrasse. Ça va être tout pour aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup trop parlé. On est mercredi. Non, pas du tout, vous voyez, ça me perturbe. On est mardi. Je ne pense pas que je viendrai demain parce que ce soir c'est tricoté avec les filles et parce que je pense que je n'aurai rien à dire. Mais on se retrouvera jeudi si j'ai des choses à vous dire, ou vendredi pour faire le bilan tricot de la semaine, puisque je vous ai dit que maintenant mes vidéos sortiront le samedi, donc je vais filmer du dimanche au vendredi. Et le samedi, je pense que je ne filmerai pas, je me laisserai tranquille. J'ai décidé aussi d'essayer de faire des petits reels sur Instagram par semaine d'objectifs tricot. Un peu comme Eve, parce que je trouve ça trop chouette. Mais je n'ai rien fait cette semaine, on verra la semaine prochaine. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. À tout de suite. Hello, on est vendredi, on est sur une fin de vlog. Cette semaine, je me rends compte que j'aurais pas grand chose de très intéressant à dire. J'ai commencé le montage, là je filme le dernier plan pour finir, puisqu'on est vendredi 18h, la luminosité est sombre. J'ai l'impression, mais dans mon retour écran, je vous vois assez lumineux. Alors je ne sais pas si c'est mon retour écran qui est lumineux, ou s'il fait moins sombre que ce que je pense. Le fait est qu'il a plu quasiment toute la journée. Hier, on a eu des averses de grêle, mais c'est très bien, la terre en a besoin. Mais du coup, il est 18h et il fait pas mal sombre, et il fait froid. Moi, j'ai porté mon Primula sweater de You Need to Learn, donc Noémie Jelly, que j'ai fait en duo de Sandnes Garn, donc qui est de la coton merino ou coton laine, je ne sais plus. Aïe. Ouh. Oh, déca, je viens de m'enfoncer un ongle sous un autre, vous savez, ça fait hyper mal ça. Je suis vraiment très bête. Bref, un pull que j'aime beaucoup, et franchement, aujourd'hui, je suis partie sur un pull en déca parce que
Et bien franchement, je crois qu'il a fait 4,10 ou 4,11 ici, donc c'est pas très très chaud. Mais ça me va très bien, ça permet de porter ces pulls. Bon par contre, je ne supporterai pas un pull en déca qui ne soit pas dégagé comme ça et en coton mérino. J'ai une petite perle là, vous l'avez peut-être vue, ma petite chouchou. Voilà, donc je viens aujourd'hui pour vous montrer plusieurs choses. Pour vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry, et il y a des pépites. Pour vous parler des vidéos que j'ai regardées, parce que je vous ai dit que les personnes merveilleuses qui me font beaucoup de bien, je veux vous les partager parce qu'elles le méritent, et encore bien plus que le simple fait que moi je les partage. Et je veux vous parler d'achat de laine. Comment ça, Manu, t'as acheté de la laine? On avait dit que c'était pas raisonnable. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J'ai acheté de la laine et j'ai reçu ça aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour vous le montrer maintenant. Et oh là là, j'ai un cil dans l'œil. Vous voyez, heureusement que je suis pas maquillée. De toute façon, je passe ma journée à avoir les yeux qui pleurent, etc., etc. Donc, se maquiller, ce serait un carnage. Et bilan tricot de la semaine qui est quand même plutôt pas mal. Et je vous parle pas des objectifs. Je ne vous parlerai pas des objectifs de la semaine prochaine. Ce sera dans la vidéo qui sortira, que je commencerai, je pense, dimanche. Mais c'est pas mal. Je vais vous filmer prochainement, quand j'aurai le courage, parce que cette semaine, je voulais le faire et je n'ai pas eu le courage. J'ai eu une sorte de mini-migraine, mais qui a duré plusieurs jours, c'était très pénible. Je veux vous filmer une autre session de produits terminée, puisqu'en fait, j'ai regardé donc la précédente date d'il y a environ un mois, un petit peu moins. Mais l'autre d'avant, daté de septembre, c'est pour ça que j'ai beaucoup de trucs dans mon sac, et mon sac est à nouveau plein, et là ça me saoule, donc il faut que je le vide un peu. Et comme vous aimez bien visiblement avoir mon retour sur les produits après utilisation, donc vraiment sur le long terme, je referai. Je suis toujours dans l'optique de vous faire des vidéos inspiration, j'ai 1 milliard d'idées. Franchement, j'ai de quoi vous faire des vidéos inspiration pendant 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs, j'ai commencé à bien ranger mes bundles, je vous l'ai dit sur Ravelry, je continue, c'est pas fini. Et je pense même que je vous ferai des vidéos sélection de patrons Drops, parce qu'il y a des choses sympas, on pense pas souvent aller chez Drops. Moi la première, parce que les patrons sont pas ultra bien écrits. Paraît-il qu'avec les nouvelles versions des nouveaux patrons, c'est mieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai fait juste un châle de chez Drops, que j'aime beaucoup, mais je trouve que voilà, c'est écrit de manière un peu lacunaire, et franchement, si on démarre le tricot, il y a de quoi se noyer là-dedans. Mais il y a des choses intéressantes, et c'est gratuit, donc voilà. Alors, commençons tout de suite. Allez, commençons par les patrons qui sont sortis. Qu'ai-je fait du téléphone? On ne sait pas. Où est-il? Alors ça, c'est une blagounette. Suis-je assise dessus? Non. Attendez, je sais pas où est mon téléphone. Oh là 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 là. Mais il est pas là. Mais Perle, c'est toi qui as mangé le téléphone? Non mais alors là, c'est une blague. D'ailleurs, j'ai dû vous bouger parce que vous avez bougé. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est mon téléphone. Mais non, mais la blague, Manu, c'est quoi cette histoire? Oh, attendez, je l'avais dans les mains tout à l'heure puisque j'ai regardé les patrons. Perle, c'est toi qui es assise dessus? Non, c'est pas toi. Non, visiblement, c'est pas toi. Ne me mords pas. Je ne sais pas, je reviens. Donc, le téléphone était sur ma table de cuisine. Je suis désolée de t'avoir accusé, ma petite perle. Vous la voyez pas, mais elle dort là, à côté de moi. On est de Traviole, comme d'habitude. Nanana. Donc, j'ai mon téléphone. On peut parler de patrons qui sont sortis, et je vous dis, il y a des pépites. Alors, attendez. Où en étions-nous ici? Il y a, je vous le mets là. Nadia Crétin-Léchène qui a sorti son pull Lorette que j'attendais avec impatience. Il est magnifique. Je crois qu'elle en avait fait un petit sneak peek sur Insta et j'avais adoré. Quand j'avais vu la version chez Lauriane, j'avais adoré. C'est tout ce que j'aime. Du yoke, du raglan, de la dentelle, des rayures et un pull en fingerie. Il est magnifique. Il a atterri direct dans ma wishlist et dans mes favoris. Gros coup de cœur depuis le jour où elle en a parlé en fait. Et ouais, j'aime trop, et j'ai pas encore le patron, mais j'ai déjà la laine pour le faire, puisque j'avais en stock un coloris rose de la Jawol Silk, je crois que c'est le vieux rose, quelque chose comme ça il s'appelle, et du coup j'ai racheté le complément pour aller avec, pour faire les rayures en gris clair, donc ce sera un peu le vieux rose gris clair, ce sera canon. Je sais pas quand je le ferai, mais je veux le faire, il est magnifique. Il y a Atelier Émilie qui a sorti
Donc Émilie Louis, le Dolce Vita, un top qui est très 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 beau. J'avais vu passer à l'appel au test et je l'avais pas craqué. C'est un basique qui, à mon avis, aura beaucoup de succès avec un col carré et visiblement une petite finition en picot. Il est très très sympa. Il est très très beau. Pareil, lui, j'aime beaucoup. Et pour finir, il y a 2 autres choses qui sont sorties sur Ravelry. Il y a le Popiti de Petite Knit. Alors, on va être honnête, c'est pas mon truc préféré. C'est un t-shirt extrêmement classique, col rond près du cou, forme pull. À mon avis, vous pouvez adapter n'importe quel pull de Petite Knit col rond dans cette épaisseur-là de laine en t-shirt. Il n'y a pas besoin d'acheter un autre patron. Je suis pas super fan des trucs ultra basiques comme ça, qui n'ont pas de petits twists. Vous voyez, là, il y a ça. Enfin, voilà, les trucs que je vous montre. Il y avait la finition en picot. Enfin, voilà. Ça aura son succès, c'est sûr, parce que c'est du Petite Knit. Personnellement, entre le fait que ce soit méga simple et le fait que le col soit très près du cou, c'est pas mon délire, mais je sais qu'il va plaire. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Et il y a une designeuse que j'ai découverte il y a pas longtemps sur Instagram. Elle fait des contenus assez sympas. C'est Chantal Miyagishima, qui a les cheveux violets, on la reconnaît comme ça, qui a sorti un pull qui s'appelle le Coquille Pullover, que je trouve très original. C'est un pull en déca parce qu'il est en forme de yoke, avec un yoke assez simple puisque les augmentations sont en forme de jeté. Mais entre chaque augmentation, donc en forme de jeté, il y a un peu de texture et il y a des perles. Et je trouve que ça rend hyper bien. J'ai vu des pulls à perles où je trouvais que c'était trop. Là, franchement, il y en a sur toutes les manches et il y en a sur tout le yoke du pull. Je trouve que ça rend trop bien. Il est très très beau ce pull. Et au niveau des vidéos, j'en ai regardé 3 autres. Je peux me recentrer et comme ça le focus sera content. J'en ai regardé 3 autres depuis la dernière fois, toujours des personnes merveilleuses. J'ai regardé Margeva, donc MJ, l'épisode 57, et c'était très chouette. Je ne me rappelle plus qu'elle tricote. Non, elle tricote un pull en dégradé pour sa fille, et elle a castonné des trucs, mais je ne sais plus ce que c'est. Le Ella, je crois, de Isabelle Kremer. C'est un très joli gilet. J'aime beaucoup. J'ai regardé le podcast numéro 7 des joueuses de fil, qui est un podcast que j'adore. Je sais qu'elle me regarde, donc coucou les filles. C'est Laetitia et sa fille Cléa, ou inversement Cléa et sa maman Laetitia, qui font du tricot en duo et qui font des podcasts en duo, et c'est trop chouette. Moi j'adore. En plus elles tricotent souvent les mêmes choses dans des coloris différents, et je trouve que ça fait des duos mère-fille absolument géniaux. Leurs top Kadakes là, ils sont trop beaux. J'ai prévu de le faire depuis 1 an. Je ne sais pas si ça rentrera dans mon planning Greco de l'été, mais je veux un Kadakes, et du coup ça m'a donné envie de tester la Eco Jean de chez Fildar, qui est une fibre que j'avais repérée déjà l'été dernier, puis j'avais pas craqué en me disant que le bleu c'est pas ma couleur préf et tout, mais j'ai été revoir, en fait il y a des couleurs sympas. Si c'est soldé cet été, peut-être que je craquerai pour une quantité top dans la file Eco Jean, qui est un coton en jean recyclé épaisseur DK. Et c'était chouette comme d'hab, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs j'ai oublié de leur laisser un commentaire, il faut que je le fasse. Et pour répondre à ta question Cléa, et à si d'autres se posaient les questions, Cléa recherche des tops d'été au crochet. Alors, j'en ai partagé dans ma dernière vidéo, je crois, qui vient du site Katia. Il y a pas mal de choses sur Ravelry, si ça vous intéresse. Dans mes favoris Ravelry, vous allez sur ma page, vous allez chercher les favoris, vous pouvez les consulter, c'est libre de droit. J'ai un bundle qui s'appelle Top Crochet, et même si vous cherchez plus loin dans le crochet, j'ai un bundle qui s'appelle Châle Crochet, Chaussettes Crochet et Pull Crochet. J'en ai 4, des trucs au crochet, je crois que j'ai top, pull, châle et chaussettes. Il y a de l'inspiration. Et sinon, vous avez le site Hobby qui propose beaucoup de patrons gratuits, quelques-uns payants aussi, mais il y a pas mal de crochets, il y a pas mal de pulls, de tops, et je trouve que franchement, leurs designs, ils sont pas mal. Je n'ai jamais testé les patrons, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais ça, si c'est un patron gratuit, ça peut toujours se tenter. Voilà. Et pour finir, j'ai regardé le podcast numéro 5 de Vanessa, fille à paillettes, et c'était très chouette. La pauvre qui a toujours des soucis avec son genou. Elle tricote très bien Vanessa. Les pulls qu'elle nous a montrés dans le magazine Pom Pom, canon, et c'est très rigolo. Parce que le pull, je sais plus comment il s'appelle, Rési, ou quelque chose comme ça qu'elle nous a montré, c'est un pull sur lequel je suis tombée dessus par hasard il y a quelques jours sur Ravelry, je l'ai mis dans mes favoris. D'ailleurs j'ai une catégorie favoris qui s'appelle Mohair, et je l'ai mis dedans du coup, puisque je crois qu'il est tricoté en lace, si ça vous intéresse aussi. De toute façon je compte faire des vidéos de tout ça, voilà.
Et Vanessa, elle tricote un pull là, en l'a bien aimé, avec un petit volant. Il est magnifique. Magnifique. C'est magnifique ce qu'elle fait Vanessa. De toute façon, elle déchire en tricot, c'est magnifique. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Un autre truc en rapport avec Ravelry. Ah oui, hier je faisais des recherches parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au solde de l'été dernier, peut-être, je ne sais plus, j'avais acheté... Tu veux aller là, Perle? Viens. Viens, allez. Voilà. Perle voulait sa cabane sous le plaid en crochet, c'est fait. J'avais acheté de la alpaga mohair de chez Bergère de France coloris bleu pétrole, et on avait tous acheté de l'alpaga mohair coloris bleu pétrole de chez Bergère de France, parce que c'était hyper bien soldé. En fait, il y avait une double promo qui était à mon avis une erreur informatique, mais en gros, au lieu de 10 €, les pelotes nous étaient revenues à 3,70 € pour une qualité de fil incroyable, donc ça valait vachement le coup. Et on avait acheté 10 pelotes, parce qu'il fallait acheter 10 pelotes. En gros, on avait payé les 10 pelotes 37 € au lieu de 110 ou 120 ou 130 €, enfin je sais, bref. Et personne, enfin de notre groupe de tricopines n'avait rien tricoté encore pour l'instant. Et une de nos tricopines a tricoté un pull. Et franchement, ça m'a donné trop envie de faire quelque chose de cette laine qui traîne dans mon stash depuis presque un an. Donc je me suis mise en quête sur Ravelry de patron. Elle a pris 4 pelotes pour faire un pull. Donc je pense que moi, avec 10 pelotes, je peux faire un pull et un gilet. Donc j'ai cherché, et du coup, bah, je me suis retrouvée à mettre plein de trucs en favori dans mon Ravelry, parce que forcément, alors c'est des gros gilets et des gros pulls, je sais qu'il faut pas que j'en fasse trop parce que c'est pas ce que je porte le plus, même si c'est très satisfaisant à faire parce que ça monte très vite. Là, en l'occurrence, le fil mohair alpaga chez Bergère de France se tricote en aiguille 5 à 6, donc ça monte extrêmement vite. Mais c'est pas les tricots dont j'ai le plus besoin, voilà. Mais j'ai cherché, et du coup je vais vous mettre les photos là. Je pense que j'ai pas encore décidé, je vais pas tricoter ça dans la minute, mais je pense partir sur c'est le Sunday je crois qui s'appelle, je sais plus, vous aurez la photo, de petite knit pour le pull. Alors c'est un échantillon qui convient à peu près. Je sais que l'alpaga mohair étant un peu poilu, ça va un peu flouter, mais ça ne me dérange pas. Et sur le Félix cardigan, pareil, le raglan sera flouté un peu, mais ça me dérange pas non plus, qui est très beau. Voilà. Ensuite, tiens, passons aux achats avant de passer au bilan tricot. J'ai fait 2 commandes de laine. Oui, tout à fait. J'avais dit no buy en janvier-février. Je crois qu'on est en avril. Enfin non, j'avais dit... Manu, calme-toi. Parle moins vite. J'avais dit no buy en 2023. Je crois que je suis à ma 6e ou 7e commande de laine depuis janvier. Tout va bien. J'ai passé 2 commandes. Une chez Kalidou parce qu'il y avait toujours les promos sur certaines qualités de fil et je voulais absolument acheter le fil pour faire le châle. Comment s'appelle-t-il? L'étole Passiflore, je vous mets là, de Marie-Amélie, qui est un patron gratuit sur Ravelry, que je veux faire pour ma maman pour Noël. Donc comme j'avais du mal à décider sur le fil, je m'étais enfin décidée sur le Merino extra fine et c'était en promo, bah autant acheter avant que la promo soit finie quoi, et le coloris que je voulais était dispo. Donc j'ai acheté ça chez Kalidou et j'en ai profité pour rajouter une quantité pull, je vais vous expliquer ce que je veux faire. Donc pour l'étole Passiflore, j'ai choisi la Merino extra fine, pourquoi? Parce que l'étole Passiflore se tricote en DK, mais je voulais pas une DK trop dodue parce que ma maman, je sais que si c'était trop dodu, elle ne la porterait pas. L'avantage de la Merino extra fine, c'est qu'elle est bien ronde, mais elle n'est pas trop dodue, quoi. C'est pas la Lima, rien à voir. Donc ça va, je sais que ça va se lisser bien, ça va être assez souple, assez fluide. Et j'ai choisi le coloris 46 qui s'appelle Rose Désert, je crois, parce que je pense que c'est un coloris qui va lui plaire et qui va aller à peu près avec tout ce qu'elle a. Je voulais pas lui faire un coloris trop neutre, du genre naturel ou gris, parce que c'est pas non plus ce qu'elle aime porter. Mais après, les coloris trop spécifique, je pense pas qu'elle aurait porté non plus. Là, on est sur un rose passe-partout. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette parce que c'est une étole avec de la brioche sur les côtés qui forme un motif. J'ai jamais fait ça. Voilà, mais j'ai jusqu'à Noël, mais l'idée ce serait pas de s'y prendre fin novembre quoi. Voilà, l'idée ce serait de démarrer ça cet été tranquille. Alors pas quand j'irai passer quelques temps chez eux, mais démarrer peut-être en juin, je sais pas, on verra. Et donc, j'allais pas acheter que ça, puisque je crois que j'ai acheté 5 pelotes pour faire ça. Ou 6 pelotes, je sais plus. 5 pelotes peut-être, je sais plus. Enfin la quantité, j'ai regardé la quantité préconisée par Marie-Amélie.
j'ai acheté ce qu'il faut. J'ai une idée de pull qui me trotte dans la tête depuis un moment, à savoir une marinière. En fait, j'avais vu passer un modèle sur Ravelry, sur lequel j'avais un peu flashé, enfin pas le modèle en lui-même, mais l'agencement des couleurs, et je m'étais dit, oh, ah ouais, je veux faire un pull avec un agencement des couleurs comme ça. C'était une marinière, avec donc comme base une couleur claire, avec une bande assez épaisse de couleur, d'une couleur, je crois que c'était rouge dans le modèle, enfin dans le pull que j'ai vu passer, rouge ici, avant la séparation des emmanchures. Et ensuite, il n'y avait plus du tout cette couleur-là qui revenait, c'était une troisième couleur qui faisait des rayures en alternance avec la couleur principale. Et j'avais très envie de ça, et je me suis dit que j'allais partir sur la base du 13 KO. Quand? Je ne sais pas. Sur la base du 13 KO, et j'ai choisi mes couleurs. Vous allez dire, mais c'est quoi ces couleurs? Vous allez dire, mais c'est bizarre, t'aurais pu choisir des couleurs plus neutres, machin. Non, parce que c'est de ça dont j'avais envie. Pour la base, je suis partie sur le coloris 50, qui s'appelle, je crois, écru ou blé, ou un truc comme ça. Je voulais pas du naturel, je voulais que ça change un peu. Oui, c'est du Merino Extra Fine du coup. Le 13 KO se tricote en DK, et comme la Merino Extra Fine était en promo, bah, j'en ai profité. D'expérience avec mon pull de Noël, je sais que c'est une fibre qui se détend beaucoup, donc je ferai en sorte de faire un modèle, une taille près du corps, de telle manière à ce que ça, après lavage, ça prenne la taille qu'il faut. Donc pour la couleur principale, j'ai pris la couleur blé comme ça, parce que pour une marinière ça va bien. Et ensuite, j'avais encore très envie d'un combo, vous allez voir, vous allez dire encore ce combo-là, c'est un peu chelou. Pour la rayure unique solitaire, j'ai pris le coloris 30 qui est un jaune moutarde que j'aime bien le jaune moutarde. Alors je ferai pas tout un pull en jaune comme ça, quoique, pourquoi pas, mais pour la bande j'aime bien. Et pour faire les rayures, donc sur les manches et sur le corps, j'ai pris le coloris 28 qui s'appelle sur Kalidou Mer du Nord, je crois, qui est un bleu pétrole. Que j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup le bleu pétrole. Et donc, les trois ensemble, alors plutôt comme ça, ça donne ça. Si on met l'étiquette bien, voilà, ça donne ça. Donc moi je pense que ça peut être très chouette, d'autant plus que le jaune, il n'y en aura qu'une rayure. Alors j'hésite à en mettre aussi dans les côtes. Alors je pense pas faire du point mousse dans le bas des manches et dans le bas du corps parce que je préfère avoir des côtes. Mais peut-être que l'encolure, je la ferai en point mousse comme préconisé, ou en côte aussi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai envie de ça. Parce que en fait, la majorité du pull sera écru et bleu. Et avec du jaune, la rayure jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais envie de ça. Voilà. Quand je le vois, je me dis, ah, j'aurais peut-être dû partir sur du violet rose machin, mais non, ça change un peu. Ça change un peu. Et j'ai passé une deuxième commande de laine. Oui, il y a quelques temps, j'ai reçu un mail parce que je suis abonnée à la newsletter de chez Filati. Filati, je crois que c'est une boutique italienne, mais qui livre avec des frais de port tout à fait raisonnables, voire gratuits au bout d'un certain montant, qui est un revendeur de Lana Grossa. Lana Grossa, c'est une marque que j'aime bien, mais que j'ai beaucoup de mal à trouver par ici. Je sais que les gens dans le Nord en trouvent beaucoup, mais moi, je sais pas, par ici, il n'y a pas de Lana Grossa. Et j'avais reçu un mail comme quoi ils faisaient des promotions. Chez Lana Grossa, c'est là notamment que j'avais acheté du fil à chaussettes d'été. Ils ont beaucoup de qualité de chez Lana Grossa, tout simplement. Que j'aime bien. J'ai pas testé beaucoup de fils, mais j'aime bien. Et j'ai testé sur 3 choses. 3 quantités top pull. Encore, vous allez dire, oui, vous avez le droit de dire encore, t'exagères, t'abuses, t'as déjà un gros stage, nanana. Je sais. Aurais-je parlé de budget plus tôt dans cette vidéo? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne vois pas. Donc, j'ai craqué pour faire un top d'été. Ne me demandez pas lequel, j'ai pas d'idée pour l'instant hein, sur ces projets. Sur la cotonnée spray dégradée, donc de chez Lana Grossa, qui est 100% coton mercerisé. Donc j'ai pris la couleur 01 parce que c'est celle qui me plaisait le plus et je ne sais pas trop ce qu'ils appellent dégradé, mais j'ai l'impression qu'en fait plus ça va vers l'intérieur de la pelote et plus il y a de speckles, vous voyez. Si on regarde ici, il n'y a pas beaucoup de speckles et si on regarde ici, il y en a beaucoup. J'ai l'impression que c'est un dégradé de quantité de speckles et je trouvais ça fun. Et donc moi sur ma pelote, c'est une base blanche avec des speckles rose, violet et jaune. Et je me dis que pour un top d'été, ça peut être bien chouette. Donc j'ai pris quantité top. C'est une épaisseur sport, puisque l'on a
100 grammes pour 250 mètres, donc c'est chouette. J'ai pris donc des fils qui étaient en promo, ou je sais plus si c'était des fils, si c'était des fils qui étaient en promo, sur lesquels j'ai eu une promo encore en plus, parce que je crois que j'avais reçu un code de réduction, et il me semble que j'ai pris que des fils qui étaient en promo, je suis sage tout de même. Hein. J'ai pris une quantité de mérino, c'est vrai que la mérino, j'ai relativement du mal à en trouver, vous allez me dire, bah non, il y a la baby mérino, oui c'est vrai, mais hormis ça, il n'y a pas beaucoup de mérino, je trouve, relativement accessible, même si là, je crois pas qu'on était sur un prix aussi bas que Drops, hein, je sais plus. J'ai pris de la Cool Wool, donc c'est de la mérino extra fine, c'est le coloris 2084, on est sur 100% mérino, 160 mètres pour 50 grammes, donc on est sur de la sport fingering, et regardez-moi ce coloris corail orange, j'aime beaucoup. C'était le coloris qui me plaisait le plus, et c'était le seul qui était en promo, donc écoutez, ma foi, les planètes étaient alignées, j'aime beaucoup. Franchement, faire un petit gilet printanier, là, avec ce fil, ce ne serait pas pour me déplaire. Et la troisième fibre que j'ai prise, alors là, je vais vous montrer le truc assez mal, parce que c'est enfermé dans un sachet, mais je ne veux pas défaire le sachet, parce que ça va être plus pratique pour ranger le temps que je ne tricote pas ça. C'est de la Alta Moda Cotolana, c'est le coloris 07 et on est sur... Attendez. Alors, on est sur 45% de mérino, 45% de coton pima, 10% de polyamide et au niveau du métrage, ça serait bien cool que je le trouve. On est sur... je ne sais pas. Pourrais-je avoir le métrage, s'il vous plaît? Bah, où est marqué le métrage? Ça, c'est incroyable. Attendez, j'essaye de bricoler une étiquette pour... Ah, voilà. 150 mètres pour 50 grammes. Donc, on est sur de la sport. Et moi, j'ai pris une sorte de coloris rose... vieux rose, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Et en fait, c'est une sorte de chaînette. C'est un peu un fil tressé, c'est assez rigolo. Je sais pas si vous verrez. Voilà, donc coton laine, vous savez que c'est une matière que j'adore. Je ne porte que ça en ce moment. Et j'ai de quoi faire un pull. Donc c'est la... Ah oui, je vous ai pas montré la Alta Cotona. Voilà. Voilà pour mes achats. Encore tout ça dans le stash. Manu, c'est mal, oui, je sais. C'est tout. C'est tout pour les achats. Et donc, bah maintenant, on peut passer au bilan tricot. Oh, déjà 20 minutes que je parle. Ah non, vas-y, il faut que j'active, là. La vidéo va encore faire 1h30. J'ai avancé la pochette Bagou de Béatrice Maz. Pas énormément, mais un petit peu. Je vous avais donc montré que j'avais fini les 2 coulisses et que j'avais rejoint en rond. Eh bien, j'ai avancé un petit peu la dentelle. Alors, pas énormément. Mais, ah, on voit mieux. On voit mieux à la caméra que en vrai. Enfin, quand je la regarde, moi, je vois moins la dentelle que vous. Voilà, ça avance doucement. Ce que je trouve assez pénible, c'est qu'il n'y a pas de diagramme. Ce sont des explications rang par rang, ce qui fait qu'il faut tout le temps regarder. Je me suis trompée plusieurs fois, j'ai dû défaire, ce qui ne m'arrive pas avec un diagramme, avec une dentelle aussi simple, entre guillemets. Voilà, la dentelle n'est pas compliquée, c'est juste que c'est pénible, je trouve, que ce soit en explication écrite. Peut-être qu'un jour elle complétera en ajoutant le diagramme, parce que je crois que tout le monde le dit que c'est pénible. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Bon bah voilà, hein, ça avance tranquille. Zéro pression là-dessus. Ensuite, pour mon top Telesto de Yarn Flakes, j'ai pas mal avancé dessus, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré... Où est le Progress Keeper? Il est là. La dernière fois que je vous l'ai montré, le Progress Keeper, donc, était là, et là... Et oui, ça ne rentre presque plus dans l'écran. J'ai tricoté tout ça dessus. Oh, dis donc, il y a des sortes de moi. Voyez-vous, moi je les vois pas. Je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai tricoté tout ça, ce qui représente une vingtaine de centimètres. J'ai mesuré, je suis à 40 centimètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma pelote en cours sur le corps.
Ensuite, je vais faire les côtes pas très longues. Elles sont pas très longues de toute façon de base et moi je les veux pas très grandes. Ce qui fait que je pense qu'au final, j'arriverai dans les 45 cm sous les emmanchures, 45-46. Parfait, exactement ce que je veux, donc ce sera très bien. Donc voilà, ça a bien avancé, j'ai fait tout ça. Alors c'est du jersey au kilomètre, hein, donc ça avance tout seul. Voilà, voilà. Et je vais monter le Progress Keeper sous vos yeux ébahis tout de suite. Alors... Tac, voilà, comme ça on verra la semaine prochaine ce que j'ai fait sur ce petit machin, mais c'est une affaire qui roule, hein. Je l'ai pas essayé encore, mais j'essaye rarement en cours de chemin. C'est une affaire qui roule, qui se déroule. Alors les gens qui font des tops bien plus courts que moi auraient fini depuis bien longtemps, mais moi j'aime les tops longs, et je vous ai dit que celui-ci, je le voulais un peu version tunique. Donc, oh, vous voyez des moirures que moi je ne vois pas du tout en vrai. Voilà, je le veux version long, donc voilà. Et pour finir, dernier projet sur lequel j'ai tricoté cette semaine. Où est la pelote? Elle est là, oulala. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Aïe, aïe, aïe. Voilà. J'ai travaillé donc sur la bamboo soft, pardon, de chez Shrip, yes, dans ce merveilleux coloris 250, qui est le coloris violet. Et j'ai avancé sur mon top Gatsby de Pinya Knits, la dernière fois que je vous l'ai montré. C'est un bazar sans nom, ce truc. J'en étais là. Donc voilà, j'avais tout ça. Et j'ai tout ça. J'ai donc fini la basque. Alors figurez-vous que je me suis un peu emballée, je tricotais sur la basque. Puis je me dis, allez, encore une pelote, je pense. Et en fait, je regarde, ah non, pas encore une pelote. En fait, j'ai fini la basque, là, il faut s'arrêter. La basque correspond à la longueur que je voulais. Par contre, c'est assez lourd. J'espère que ça ne va pas tirer trop sur les bretelles, sur le reste. Je vais essayer de faire les bretelles, c'est des I-cords avec un numéro d'aiguille plus fin, de telle manière à ce que les I-cords soient denses et donc se détendent moins. Mais j'espère que ça va le faire. Normalement, ça va le faire. C'est un fil qui se détend quand même. Donc je pense que même si c'est assez lourd, au final, hein, c'est assez lourd. Je crois que j'ai 3 ou 4 pelotes dans ma basque. 4 pelotes, je crois. Ça pèse 4 pelotes, ça fait 200 grammes, quoi. Ma basque, elle fait 200 grammes. Donc voilà. J'espère que ça va le faire. Je suis dans la dentelle, je ne sais pas ce que ça va faire, j'ai un peu peur d'être très déçue de ce que j'ai fait. Au pire, eh ben, ma foi, tant pis, j'ai envie de vous dire. Je suis dans la dentelle, je ne vais pas vous cacher que donc, j'ai fait la basque en 3,5 pour avoir un tissu fluide, qui va encore plus être fluide après lavage, qui n'est pas trop intense, vous voyez, on voit un petit peu à travers, enfin vous voyez la lumière à travers, j'aime bien ce tissu, mais étant donné que c'est une fibre moitié bambou, moitié coton, que ce sont des fibres qui se détendent énormément, que mon top est lourd et que c'est un top qui se porte avec une aisance négative, j'ai changé d'aiguille pour faire la dentelle, je suis passée en 3,25 pour faire le reste du top. J'ai préféré parce que quand j'ai vu, alors j'aime beaucoup ce tissu là, mais genre sur du 100% coton, parce que là j'ai trop peur que ça s'étale, et que je me retrouve avec un top immense. Donc j'ai préféré passer sur du 3,25. De toute façon c'est un top avec je crois 5 à 10 cm d'aisance négative, quelque chose comme ça, donc voilà. Et donc j'ai descendu de 0,25, ça va pas changer non plus grand chose. Hein. Et j'ai commencé la dentelle, donc j'ai fait la fin de la basque, on a un petit truc à faire, un rond de diminution pour finir la basque, et là je suis sur la dentelle, et je sais pas pourquoi ça me paraît large. J'arrive pas à savoir si c'est moi qui... Ah non, pas tant que ça, hein, je sais pas. J'arrive pas à savoir, mais je sais pas pourquoi ça me paraît large, En tout cas j'adore ce violet. Bref, j'ai fait un rang de dentelle, voyez-vous. Et ce soir, mon objectif, c'est de faire quelques autres rangs de dentelle. C'est plus un point texturé qu'une dentelle, hein, parce qu'en fait, une dentelle, pour moi, c'est quelque chose où il y a des jetés. Là, il n'y a pas de jetés. C'est que des jeux de mailles ensemble, etc. Donc, c'est plutôt un point texturé. Je vais faire donc un point texturé jusqu'à, je pense, je sais pas, 5-6 cm de point texturé, parce que je vous ai dit que j'en voulais pas beaucoup plus, parce que je veux pas que ma basque démarre trop basse. Et après, bah, ce sera les bonnets, et voilà. Et je pense que du coup, les I-cords, je les ferai peut-être en 2,75, histoire qu'ils soient denses, et qu'ils ne s'étendent pas trop avec le poids du top.
Voilà où j'en suis pour ce petit-là qui avance bien. Voilà, bah basque, c'était long à faire, mais franchement, j'étais partie, quoi. J'aurais fait une robe, à la rigueur. Alors franchement, en robe, ça pourrait être canon aussi, mais là, c'est déjà assez lourd. Il faudrait un fil beaucoup moins long. Il faudrait du lin ou quelque chose. Pour faire une robe, franchement, pas un truc avec du coton. C'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd, voilà. Et donc j'ai mis une blinde de marqueurs parce que comme c'est tout un jeu de mailles ensemble et tout, je sais très bien qu'un petit moment d'inattention et je peux me gourer, et si je me rends compte tout à la fin du rang, ça va me saouler. Donc là, le fait d'avoir des marqueurs, ça fait que si je me trompe, je me rends compte tout de suite. Voilà pour les bilans tricot de cette semaine, qui est franchement positif. J'ai bon espoir la semaine prochaine d'avoir fini au moins un top, et il faut absolument que je commence celui de Christelle Nioul, que je teste. Je n'ai même pas fait l'échantillon encore, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Ouais, c'est cool, les 2 tops vont avancer. Le Télésto, peut-être que je l'aurai fini la semaine prochaine, j'aimerais bien, c'est quasiment sûr. Et le Gatsby, non, je pense pas l'avoir fini la semaine prochaine, mais je suis dans les temps de toute façon. Puis la pochette Bagou, elle, c'est quand j'ai 2-3 minutes et que j'ai pas envie de faire les 2 autres, en vérité. Voilà, bon, je vais aller ranger toute cette laine dans mon stash et ça me réjouit. Et je vais vous laisser, et je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que ce nouvel horaire de publication vous plaira. Prenez grand soin de vous. Je sais pas quel temps va faire chez vous ce week-end, je crois qu'ici il va faire un peu gris. Bon, c'est comme ça. Prenez grand soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine.